As-tu déjà vécu ce moment où tout semblait bien se passer, jusqu'à ce que soudainement la porte se ferme? Cette opportunité que tu considérais comme idéale, cette relation qui paraissait prometteuse, ce projet qui était sur le point de réussir. Et d'un coup, tout s'effondre. Dans ces moments-là, la frustration est inévitable. La question surgit rapidement. Pourquoi Dieu? Et dans le silence, on se sent rejeté, oublié ou même puni. Mais est-ce vraiment ce qui s'est passé? La vérité, c'est que toute porte fermée n'est pas une perte. Certaines sont une protection, d'autres sont un secours. Dieu voit ce que tu ne vois pas. Il voit au-delà du présent, au-delà de l'enthousiasme qui aveugle, des émotions qui troublent, des plans qui semblaient bons mais qui plus tard auraient été des pièges. Et parce qu'il t'aime, il intervient, même si ça fait mal, même si tu ne comprends pas. Dieu ne te laissera pas avancer vers le danger sans essayer de t'arrêter. Tu sais, ce refus que tu as reçu et qui t'a fait te sentir petit, c'était peut-être Dieu qui disait « Ce n'est pas par là, j'ai mieux pour toi ». Cette relation qui s'est terminée sans explication? Peut-être que c'était Dieu qui épargnait ton cœur de quelque chose qui t'aurait brisé. Et plus tard, il ne ferme pas les portes pour punir. Il les ferme pour protéger, parce qu'il connaît la fin depuis le début. Et ce qui semble aujourd'hui être une frustration, demain pourrait se révéler comme le plus grand des secours. On nous a souvent appris que la bénédiction, c'est tout ce qui fonctionne. Que lorsque Dieu est avec nous, les portes s'ouvrent, les chemins deviennent larges et les gens nous acclament. Mais en réalité, la bénédiction vient parfois déguisée. Elle se cache dans le silence. Elle se manifeste dans l'attente. Elle est ce non qui blesse, mais qui sauve. Elle est cette réponse que nous ne voulions pas entendre, mais qui, au fond, a préservé notre histoire. Dieu n'est pas un briseur de rêves. Il est un père qui connaît le cœur de ses enfants. Et parce qu'il te connaît, il sait aussi quel chemin t'éloignerait de lui, quelle personne pourrait te blesser, quelle décision mènerait à ta chute. Alors, au lieu de te laisser avancer vers la ruine, il ferme la porte. Et même si, sur le moment, cela semble dur, avec le temps, tu comprendras que c'était un acte d'amour. Le refus d'aujourd'hui peut être le salut de demain. Un projet refusé peut avoir épargné un épuisement émotionnel ou spirituel auquel tu n'étais pas prêt à faire face. Le non de cet entretien d'embauche a peut-être évité que tu entres dans un environnement toxique. Ce cœur brisé t'a peut-être sauvé d'une relation qui t'aurait éloigné de Dieu. Il sait ce qu'il fait. Alors, quand la porte se ferme, ne réagis pas trop vite. Respire, prie, fais confiance. Ce que tu appelles frustration, Dieu peut l'appeler délivrance. Ce qui ressemble à une fin peut être le début d'un nouveau chapitre, écrit avec plus de sagesse et moins de douleur. Combien de fois as-tu regardé une porte qui se ferme en pensant « tout est fini » ? Combien de fois as-tu cru que Dieu était loin simplement parce que les choses ne se sont pas passées comme tu l'avais prévu? En réalité, beaucoup d'entre nous associent la fermeture d'une porte à un échec. Mais Dieu ne travaille pas selon notre logique. Il ne ferme pas les portes pour nous blesser, mais pour nous rediriger. Tu es peut-être face à une situation qui n'a aucun sens, une opportunité refusée, un projet avorté, une relation rompue. Tout cela te fait peut-être mal, profondément. Mais si cette douleur était le début d'une transformation, et si cette perte apparente n'était que le décor que Dieu utilise pour t'éloigner de ce qui ne fait plus partie de son plan, la Bible nous montre de nombreux exemples. Quand Joseph a été trahi par ses frères et vendu comme esclave, cela semblait être la fin de son histoire. Mais en vérité, c'était le commencement de sa préparation pour le plus grand objectif de sa vie. Si cette porte de sécurité familiale n'avait pas été fermée, il ne serait jamais arrivé jusqu'au palais. Dieu utilise même le rejet pour accomplir sa volonté. Et que dire de Paul, dont les projets missionnaires ont été empêchés par le Saint-Esprit dans Actes 16. Il voulait aller dans une certaine région pour prêcher, mais Dieu l'a conduit ailleurs. La porte s'est fermée, mais le plan a été redirigé. Et là, dans ce nouvel endroit, des vies ont été transformées.
Les portes fermées nous apprennent à mieux écouter la voix de Dieu. Elles nous rappellent que nous ne sommes pas aux commandes, que parfois ce n'est pas le manque de foi qui ferme les portes, mais l'excès de confiance en nos propres plans. Dieu nous appelle à lui faire confiance, pas seulement quand tout va bien, mais surtout quand tout semble s'effondrer. Si une porte s'est fermée, ce n'est peut-être pas un obstacle, mais un appel à demander « Seigneur, où veux-tu m'emmener maintenant ?» Parce qu'il a toujours un chemin, même quand tous les autres semblent bloqués. Il est difficile d'accepter quand Dieu dit « non ». Nous prions avec foi, nous rêvons avec sincérité, nous faisons des plans pleins d'espoir, et malgré cela, la réponse qui vient est le silence, ou une porte qui se ferme. Le refus de Dieu peut sembler cruel, comme s'il ne nous écoutait plus, comme s'il nous avait oubliés. Mais dans bien des cas, ce non est en réalité un acte d'amour. Combien de fois as-tu regardé en arrière et remercié Dieu de ne pas avoir répondu à une certaine prière, de ne pas avoir ouvert une certaine porte, d'avoir mis fin à une relation? Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Il connaît l'avenir, les coulisses, les intentions cachées, les pièges déguisés. En opportunité, il sait où chaque chemin mène, et s'il l'a fermé, c'est parce qu'il ne conduisait pas au bien. Peut-être que tu pleures aujourd'hui pour quelque chose qui ne s'est pas réalisé, une promotion qui n'est pas arrivée, un déménagement qui n'a pas eu lieu, une relation qui s'est éteinte. Mais Dieu dit, si tu savais ce que moi je sais, tu comprendrais pourquoi. Le non de Dieu n'est jamais une punition, c'est une protection. Il ne t'enlève pas quelque chose de bon, il te préserve de quelque chose de mauvais. Le refus est parfois un sauvetage silencieux. Il t'empêche d'investir ton temps, ton énergie et ton cœur dans quelque chose qui n'allait pas porter de fruits. Dieu ne veut pas que tu vives frustré, à frapper à des portes qui n'ont jamais été faites pour toi. Il veut t'emmener plus loin, sur des chemins où sa grâce coule, où ses promesses s'accomplissent pleinement. Et pendant que tu demandes « Pourquoi ?», Dieu prépare déjà le « pourquoi faire ». Pendant que tu pleures une perte, il est en train de poser les bases d'un recommencement. Ce qui ressemble aujourd'hui à une défaite sera bientôt un témoignage. Ce qui te trouble maintenant t'enseignera plus tard. Mais pour cela, tu dois lui faire confiance, à son temps et à ses voies. Souviens-toi, le refus de Dieu n'est jamais la fin. C'est juste le début d'une histoire écrite avec sagesse divine. As-tu déjà pensé que ce que tu voulais tant était bien en dessous de ce que Dieu avait préparé pour toi? On s'attache à des idées, à des rêves, à des projets, parce qu'ils font sens pour nous dans l'instant. Mais Dieu ne se limite pas à ce qui a du sens maintenant. Il voit au-delà. Il sait que certaines choses qui aujourd'hui semblent être des opportunités deviendraient demain des prisons. Et par amour, il nous empêche d'avancer. Peut-être te tiens-tu aujourd'hui devant une porte fermée, convaincu d'avoir perdu quelque chose d'important. Mais si, en réalité, tu venais d'être sauvé d'une déception? Et si ce refus qui te blesse maintenant était la protection que tu remercieras plus tard? Dieu ne se trompe pas dans ce qu'il ferme. Il ne nous bloque pas par caprice. Il nous guide avec soin. Chaque non de sa part est soutenu par un oui bien plus grand que nous ne pouvons pas encore voir. Souvent, ce qui t'empêche d'avancer, c'est la main de Dieu en train de te protéger. Il ne veut pas que tu marches vers l'épuisement, la désillusion ou la ruine. Il veut te conduire sur des sentiers de paix, dans des lieux stables, à travers des histoires qui glorifient son nom. Mais pour vivre cela, il faut avoir confiance, même quand tu ne comprends pas. Même quand tout en toi voudrait insister. La protection de Dieu vient parfois sous la forme d'une frustration, parce qu'il sait que sans cela, tu ne lâcherais pas prise. Tu continuerais à forcer, à insister avec tes propres forces, ignorant les signes que ce chemin n'est plus pour toi. Alors, il intervient, il ferme, il bloque, il empêche. Et au début, ça fait mal. Mais avec le temps, tu verras que c'était ton plus grand sauvetage. Aujourd'hui, Dieu t'invite à te reposer dans sa direction, à cesser de lutter contre ce qui l'empêche, à lâcher ce qu'il a déjà fermé. Car ce n'est que lorsque tu laisses partir que tes mains peuvent enfin recevoir du neuf. Es-tu prêt à croire que le nom de Dieu fait partie d'un plan bien plus grand?
Parfois, on voit une porte fermée comme un échec, mais en réalité, Dieu ferme ce qu'il a déjà examiné, ce qu'il connaît de l'intérieur et qu'il sait ne pas être bon pour toi. Il n'agit pas sur des suppositions, il connaît les coulisses. Il voit les intentions cachées, les futurs brisés, les alliances qui semblent prometteuses, mais qui ne t'apporteraient que douleur. Quand Dieu ferme une porte, c'est parce qu'il l'a déjà traversée avant toi et a décidé que ce chemin ne méritait pas ta présence. Tu n'as pas été rejeté, tu as été protégé, tu n'as pas été abandonné, tu as été redirigé. Ce qui semblait être une fin brutale était peut-être le début silencieux d'un miracle. Car pendant que tu pleures sur ce qui n'a pas été, Dieu prépare ce qui surpassera tout ce que tu avais espéré. Rappelle-toi de Joseph. Jeté dans une citerne, puis vendu comme esclave, tout semblait terminé pour lui. Mais Dieu fermait des portes qui, aux yeux humains, semblaient prometteuses pour le conduire vers une destinée qui allait impacter toute une nation. Le plan de Dieu est toujours plus grand que le nôtre, et bien souvent, ce plan passe par des pertes qui plus tard se révèlent être des protections. Peut-être que la porte qui s'est fermée a emporté quelqu'un avec elle. Un emploi, une amitié, un projet de vie. Et tu essaies encore de comprendre pourquoi. Mais Dieu ne te doit pas d'explication, il te fait des promesses. Et s'il a permis la rupture, c'est qu'il est sur le point de te guider vers un endroit où tu ne te contenteras plus de survivre, mais où tu vivras dans l'abondance. Il veut t'offrir un but, pas seulement une occupation, une bénédiction, pas une simple distraction. Ne tente pas de forcer ce que Dieu a fermé. N'insiste pas là où l'Esprit Saint s'est déjà retiré. Ne reste pas dans un lieu où la grâce ne t'accompagne plus. Les portes que Dieu ferme sont des preuves de son amour, des signes de sa bienveillance. Es-tu prêt à t'éloigner de ce qui est terminé pour entrer dans ce que Dieu vient juste de commencer? La délivrance ne vient pas toujours avec des applaudissements. Parfois, elle se présente sous forme de frustration. C'est ce non que tu ne voulais pas entendre, cette réponse qui n'est jamais arrivée, cette porte qui s'est fermée juste au moment où tu pensais que tout allait enfin s'aligner. Mais si tu avais avancé, tu serais peut-être tombé dans un champ de mine sans t'en rendre compte. Dieu ne cherche pas seulement à satisfaire tes désirs. Il est engagé dans ton bien éternel. Et c'est pourquoi il agit avant que la douleur ne survienne. Il interrompt, bloque, annule, coupe, parce qu'il voit ce que tu ne vois pas. Il entend ce que tu n'entends pas. Et il connaît le moment précis où il doit te détourner du mauvais chemin. Combien de fois as-tu prié pour que Dieu te protège, pour qu'il te donne la direction? Et maintenant qu'il répond, peut-être que tu te plains de la manière. Mais la vraie foi reconnaît que le soin de Dieu ne vient pas toujours avec des explications. Il agit, et c'est à nous de lui faire confiance. Tu ne comprends peut-être pas aujourd'hui. Tu as peut-être l'impression d'être mis de côté tandis que d'autres avancent. Mais ce que tu ne réalises pas, c'est que ce retard pourrait être ta protection. Pendant que beaucoup entrent dans des lieux apparemment prometteurs, Dieu te réserve pour quelque chose de plus grand. Il te dit « Pas encore, pas ici. Ce n'est pas ton chemin. Peut-être que ton cœur est brisé aujourd'hui. Mais demain, quand tu regarderas en arrière, tu remercieras pour chaque non. Tu verras clairement que ses plans étaient bien plus grands que les tiens, et tu comprendras que les chemins qu'il a fermés étaient en fait des murs de protection érigés autour de toi. Dieu n'a pas besoin de tout expliquer, mais il veut que tu lui fasses confiance, même sans tout comprendre. Et le plus grand acte de foi que tu puisses poser aujourd'hui, c'est d'accepter sa délivrance silencieuse, même sans voir le danger. Es-tu prêt à faire confiance à la protection silencieuse de Dieu? As-tu déjà pensé que le nom de Dieu pourrait être le pont vers quelque chose que tu n'aurais jamais osé imaginer? Que ce qui ressemble aujourd'hui à un rejet pourrait plus tard se révéler être la plus grande preuve d'amour qu'il t'ait jamais donnée? Il est difficile de voir cela au milieu de la douleur. Quand l'attente est déçue, le cœur saigne. Mais c'est justement là, au creux de la déception, que Dieu commence à tracer un chemin meilleur. Combien de fois avons-nous prié pour qu'il ouvre une porte, sans nous rendre compte que, si elle s'ouvrait, ce serait notre chute?
Nous demandons des réponses rapides, des solutions immédiates, des victoires instantanées. Mais nous oublions que Dieu ne travaille pas dans la précipitation. Il agit selon son dessein. Et s'il doit nous faire attendre ou même nous frustrer, pour nous protéger, il le fera. Parce que l'amour véritable corrige, redirige, interrompt ce qui ne mène pas à la bonne destination. Peut-être vis-tu justement un de ces moments. Ce projet n'a pas abouti. Cette relation n'a pas continué. Ce changement qui semblait certain n'a pas eu lieu. Et le sentiment d'échec essaie d'envahir ton cœur. Mais Dieu te dit, fais-moi confiance. J'ai vu ce que tu n'as pas vu. J'ai fermé cette porte parce que ce que j'ai préparé pour toi est infiniment meilleur. Le temps te révélera tout cela. Un jour, lorsque tu vivras ce que tu n'imagines même pas aujourd'hui, tu comprendras, tu remercieras, tu te souviendras de cette période et tu diras « C'était dur, mais c'était nécessaire ». Parce que Dieu ne se trompe jamais. Il ne ferme jamais une porte par caprice. Il ferme parce qu'il aime, parce qu'il protège, parce qu'il connaît la fin dès le commencement. Ne te décourage pas. Le non d'aujourd'hui est l'espace nécessaire pour le oui que Dieu a déjà préparé. Reste ferme. Le meilleur de Dieu est en train d'être construit. Es-tu prêt à attendre avec foi jusqu'à ce qu'il te révèle le pourquoi?